Bonjour, bienvenue chez Morningstar. Aujourd'hui, je reçois Olivier Larosière, qui est gérant du fonds Natixis Souverain Euro. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, le marché aujourd'hui attend une poursuite de l'augmentation des taux d'intérêt, anticipe une accélération de l'inflation. Est-ce que c'est des scénarios que vous pensez pérennes? Alors c'est vrai qu'on a vécu une année 2016 assez importante. Pour moi, elle ressemblait un petit peu à 2015 parce qu'on a des taux qui ont baissé et qui sont remontés. C'était déjà le cas en 2015. Et c'est vrai que 2016, ça a marqué tout le monde, cette remontée des taux. Peut-être parce que les banques centrales arrivent en fin de cycle dans ce qu'elles pouvaient délivrer et que tout le monde s'attend à un début de tendance. Pour notre part, on ne pense pas que c'est un début de tendance. Effectivement, par rapport à la macro, les anticipations sont fortes en termes d'inflation, et ça on y souscrit. Mais c'est en termes de croissance qu'on va avoir besoin de confirmation pour justifier les taux plus hauts, et ça prendra du temps. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'action des banques centrales, notamment la BCE en zone euro, est appropriée actuellement? Approprié, c'est certain. La Banque centrale européenne n'aurait pas son programme actuel. La situation serait beaucoup plus délicate sur les taux et sur les états financiers, parce que les marchés taux, ce sont des états qui se financent, c'est très important. C'est bien une différence avec les marchés actions notamment. Donc s'il n'y avait pas ce programme, la situation serait beaucoup plus délicate. Maintenant, est-ce que ce programme est suffisant pour relancer la croissance? Peut-être pas. C'est là où Mario Draghi répète quand même très souvent le message de c'est au gouvernement d'agir, prendre les mesures pour relancer la croissance, pas à la Banque centrale. D'accord. En termes de risques aujourd'hui sur les marchés, est-ce que vous pensez qu'il y a des risques majeurs que vous suivez de manière particulièrement attentive aujourd'hui? Alors quand on dit risque sur les taux, immédiatement on pense au niveau taux. Et c'est vrai que la moindre remontée de taux peut gommer une espérance de performance sur les taux. Maintenant, je disais, on ne s'attend pas à une tendance à la remontée des taux. Alors quels sont les risques qui pourraient impacter ces taux un peu plus à la hausse? On a vu déjà un changement majeur en 2016, c'était la remontée du pétrole. Parce que c'est un élément extérieur qui avait beaucoup aidé les taux à baisser, à relancer l'économie. Si cette inversion sur les prix des matières premières se renversait, ça pourrait avoir un impact sur les taux, plus d'inflation, ce sera certainement le cas aux États-Unis. Maintenant, en zone euro, ce serait compliqué. Si les matières premières remontent, peut-être plus d'inflation et moins de croissance. Situation compliquée pour la Banque centrale européenne. En éléments externes, on a bien sûr les risques politiques. Et si je ne suis pas un spécialiste de politique, ce sont les flux qui m'importent. Qu'est-ce que les investisseurs non domestiques, étrangers, vont penser de la situation européenne au sens large? Le Brexit va-t-il faire peur aux non domestiques? Tout ça, ce sont des éléments très importants dans notre scoring, dans le travail qu'on fait toutes les semaines, tous les mois pour anticiper les mouvements de taux. Les flux sont très importants. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes positionné par rapport à cette analyse que vous faites aujourd'hui des marchés? Quelles sont les émissions que vous privilégiez en particulier dans votre portefeuille? Oui, alors dans un fonds tel que celui que je gère, qui a un univers d'investissement qui est très restreint, les émetteurs souverains de la zone euro, je dois essayer de réduire mes risques, on vient d'en parler, multiplier le nombre de stratégies. Alors ça fait qu'on investit de manière très différenciée par segment de maturité, pays par pays, pour essayer de différencier, de réduire les risques des investissements. Aujourd'hui, et depuis un moment, on a été très méfiant. C'est vrai que cette année 2016, pour nous, par rapport aux 10 années précédentes de crise sur les dettes souveraines, on a eu des convictions fortes, on a été méfiant par rapport à ces événements majeurs qui nous attendaient, des impacts de marché qui ont été assez incertains, et pour nous, un contexte qui reste d'actualité sur l'incertitude. Le Brexit, le programme de M. Trump, on sait que ça va avoir des conséquences. À quel terme? C'est assez difficile à juger. On avait ces événements un petit peu binaires en 2016. 2017, ces événements risquent d'avoir besoin de plus de temps pour comprendre où est-ce qu'on va. Donc un profil plus limité en termes de prise de risque et des mouvements tactiques donc, sur chaque pays. Donc une vraie histoire différenciée. Les investissements sur l'Allemagne n'ont rien à voir avec nos investissements sur la France ou sur l'Italie ou sur l'Espagne. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais peut-être encore plus aujourd'hui parce qu'on est plus tactique. D'accord. Un des principaux risques, on a l'impression aujourd'hui à gérer pour un gérant obligataire, c'est le risque de duration. Comment est-ce que vous l'appréhendez aujourd'hui dans votre portefeuille? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la duration dans les portefeuilles obligataires est souvent élevée. Et c'est ce que je disais, les portefeuilles sont risqués puisqu'à la moindre remontée de taux, on perd l'espérance de performance. Donc, pareil, de manière tactique, pays par pays, c'est-à-dire qu'on n'hésitera pas à n'avoir aucune obligation allemande en portefeuille si on pense qu'à court terme, c'est notre anticipation. Il faut être réellement tactique, ne pas avoir de frein dans les process d'investissement pour se limiter en termes de duration. Donc c'est un travail important, pays par pays, maturité par maturité. Ça veut dire qu'il faut faire ce travail d'analyse vraiment à un niveau micro. On n'a pas l'habitude de parler de ça au niveau des taux, mais c'est réellement le cas. Donc c'est ce qu'on fait. D'accord. Olivier, merci beaucoup. Merci.
Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven, merci de nous avoir regardés.